Le messager nous parle pour mieux comprendre les hadiths et paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivons ensemble les enseignements de l'imam Soumaoro Lassina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, toujours dans le cadre de nos enseignements, le messager nous parle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme la fois dernière, nous avons entamé un thème qui est très important pour tout musulman, un thème dans lequel le messager, paix et salut sur lui, indique que toutes les actions que le musulman fait durant son passage dans ce bas monde, ces actions vont s'arrêter sauf 3 types d'actions. Et la fois dernière, nous avons vu la première action qui est l'aumône perpétuelle que le prophète alayhi salatu wa salam nous invite à les poser. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième action recommandée par le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cet effet, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Dans cet hadith, la deuxième partie, le messager, paix et salut sur lui, nous dit ceci. Les actions qui, même après notre départ dans l'au-delà, les mérites continuent à être comptabilisés dans notre compte, le messager, paix et salut sur lui, nous dit, il dit, ou un savoir qui profite aux autres. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous arrivons ici, nous allons voir que l'expression que le prophète, paix et salut sur lui, a utilisée ici, il pourrait simplement dire le savoir du Saint-Coran, ou le savoir des hadiths, ou tout court le savoir de la religion. Mais il dit ilmun, une science. Ce qui voudrait dire, voilà pourquoi les savants nous disent ici que toute science qui peut être profitable pour l'humanité, qui peut être profitable pour la communauté, qui peut être profitable pour la société, toutes ces sciences-là rentrent dans cet hadith du prophète paix et salut sur lui, comme il a dit. Voilà pourquoi en islam, nous invitons chacun de travailler dans son domaine. Si vous êtes aujourd'hui un enseignant, il faut travailler avec sincérité dans l'intention de pouvoir bien former les enfants tant que ces enfants ont reçu ce savoir de ta part et ont pu développer ce savoir pour servir l'humanité. Alhamdulillah, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, tant que l'humanité sera servie de ce savoir, vous aurez toujours les mérites même après votre mort, chers frères, chères sœurs. Vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, etc., etc. Vous êtes informaticien, vous êtes technicien. Quel que soit ce que vous faites, chers frères, chères sœurs, tant que c'est une science que vous avez développée et à travers cette science, l'humanité trouve un soulagement. L'humanité trouve quelque chose de positif. Il faut savoir que le messager, paix et salut sur lui, nous informe ici. Il dit toutefois que cette science va demeurer utile pour l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala va continuer d'inscrire des mérites dans votre compteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de l'islam. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi ici nous lançons un appel solennel
particulièrement aux membres du groupe Mieux comprendre l'islam, car nous avons conçu ce groupe, cette plateforme, rien que pour la science islamique et tout ce qui est enseignement et tout ce qui est spiritualité pour que nous ayons les mérites de mes chers frères, chères sœurs. Et aussi, en ce qui concerne la science, ça pourrait être que c'est vous-même, vous êtes l'acteur principal de la science, mais aussi, si vous êtes quelqu'un qui a participé à la diffusion de cette science, qui a participé à l'acquisition de cette science, tant que la science continue d'être utile, vous avez votre pourcentage, chers frères, chères sœurs. Voilà pourquoi nous invitons nos membres à essayer de donner tout ce qu'on peut, que ce soit intellectuellement, que ce soit matériellement, pour que nous puissions développer ce groupe afin que tous ceux qui vont écouter un message d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce groupe, nous aurons tous les mérites de ce que cette personne va avoir comme profit, chers frères, chères sœurs. Pour terminer sur ce point, il est important, chers frères, chères sœurs, pour mériter ce que nous venons de dire, le deuxième point, nous avons aujourd'hui la possibilité. Nous savons qu'on a des enfants qui sont à la maison, pas parce que les parents ne veulent pas qu'ils soient instruits, mais parce que les parents, ils n'ont pas suffisamment les moyens. Lorsque je sais cela, et que je vais avoir Sadaqatul Jariya dans le deuxième sens, dans la deuxième partie qui concerne la science, je peux prendre l'initiative de dire, ok, tout ce qui concerne la formation de cet enfant, moi je prends en charge cette formation. Et si l'enfant a été formé, tout ce que l'enfant va rendre comme est utile pour l'humanité, dans l'épanouissement de sa société, de sa communauté, alhamdulillah, vous aurez les mérites comme celui qui a une science et il continue de partager ce savoir. Chers frères, chères sœurs, ce point, il est important. Chacun pourrait avoir ses mérites dans ces points-là, chers frères, chères sœurs. Ne vous dites pas que non, moi je ne suis pas quelqu'un d'instruit. Moi je ne suis pas quelqu'un qui est allé à l'école. Vous pouvez avoir ces mérites-là lorsque vous aidez des enfants à s'instruire. Vous pourrez aussi, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous avons nos oustas, nous avons nos imams, nous avons nos guides spirituels. Pour certaines personnes qui ont beaucoup de projets, mais ils n'arrivent pas à mettre le projet à jour parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens financiers. Vous connaissez quelqu'un qui est ambitieux, qui peut écrire des œuvres pour pouvoir aider la connaissance, pour pouvoir aider les musulmans à comprendre les religions? Je vous assure, lorsque financièrement vous pouvez l'épauler et que vous participez, tous les fidèles qui vont lire ce livre, qui vont avoir des enseignements. Oui, Oustaz qui a donné ces enseignements, il a ses mérites. Vous qui avez participé pour pouvoir faire partager ce savoir, vous avez aussi les mérites. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'était votre capsule, le messager nous parle. À bientôt pour plus d'enseignements avec l'imam Soumaoro Lassina.